Bonjour à tous et bienvenue sur À la Madrid Actu. Donc nous sommes aujourd'hui le 18 avril 2026 et c'est jour de finale de la Coupe du Roi du côté de l'Espagne. L'Atlético Madrid qui est opposé à la Real Sociedad. Le match aura lieu ce soir à partir de 21h. Donc ici le quotidien AS intitule Busca Rey. En d'autres termes, ici à la recherche du roi. L'Espagne cherche son roi par rapport à la Coupe du Roi qui, de l'Atlético ou de la Real Sociedad, sera champion ce soir à partir de 21h. Alors, on nous dit également que la Coupe aura lieu à Séville. Le match de ce soir se joue du côté de Séville. L'Atlético vise son 11e titre, là où la Real Sociedad vise son 14e titre de Coupe du Roi. Diego Simeone nous dit nous revenons sur terre, notamment suite aux émotions de la Ligue des Champions. Donc le temps est de revenir sur terre, donc ne pas commencer le match en rêvant, hein, c'est une finale, donc il faut être lucide, donc il faut revenir sur terre. Et quant au coach de la Real Sociedad qui est arrivé, rappelons-le, en cours de saison et qui a pu redresser la barre pour ce club et donc qui aujourd'hui est en finale de Coupe du Roi, nous dit simplement que l'énergie ou la dynamique est bonne du côté de la Real Sociedad. Le quotidien Marca, quant à lui, intitule Esta Copa vale oro, c'est-à-dire que cette coupe vaut de l'or. On nous dit que l'Atlético cherche la Cartua. La Cartua, c'est le 11e titre le 11e titre pour l'Atlético. Et la Real, quant à elle, cherche son 14e titre, comme c'était déjà dit dans le journal AS. La rencontre sera sur la première chaîne espagnole, diffusée à partir de 21h. Des citations également des deux coachs. Simeone, dans le journal Marca, nous dit « J'imagine toujours le meilleur et je ne pense pas autrement ». En d'autres termes, le coach argentin ne pense pas à une défaite ce soir contre la Real Sociedad. Et notamment, s'ils jouent comme ils ont joué en Ligue des Champions, théoriquement, ils ont toutes les chances de remporter le match de ce soir pour le compte de cette finale de la Coupe du Roi. Matarazzo, le coach de la Real Sociedad, quant à lui, nous dit « C'est la première fois que je joue pour un trophée et c'est très spécial ». Un petit encart ici en bas pour Álvaro Arbeloa. Donc concernant le Real Madrid, on nous dit aujourd'hui que le coach, hier nous étions en train de dire qu'il a peut-être des chances, la direction verra avec lui s'il reste ou il ne reste pas, mais ce matin, il nous a dit que si Álvaro Arbeloa venait à rester, cela serait dû à un miracle, parce que la prolongation de son aventure du côté du Real Madrid reste très fragile, donc on verra bien ce qui se passe avec Arbeloa. Concernant d'autres informations sur le club espagnol, on nous dit info de Marca, Álvaro Arbeloa quittera le Real cet été, donc ce qu'on a déjà dit tout à l'heure par rapport à la une. Le club estime que l'entraîneur n'est pas parvenu à redresser la situation après le départ de Xabi Alonso. Il lui faudrait un miracle pour qu'il puisse rester. Bon, on l'a déjà dit hier, oui, la saison n'a pas été terrible, mais il y a eu des bons et des mauvais, comme dans toute chose. Mais par rapport au contexte dans lequel il est venu, personnellement, je trouve qu'il ne s'est pas plutôt mal débrouillé. Et comme je le disais déjà hier, pour moi, si c'est pas un Jürgen Klopp qui vient pour prendre la relève au Real Madrid en tant que coach, moi je dis il faut garder Álvaro Arbeloa. Il a déjà travaillé avec le groupe, avec les joueurs, il sait comment ça se passe, il a pu remettre dans une bonne dynamique des joueurs comme Vini qui sont contents, des joueurs comme Valverde. Donc il semble avoir créé une émulation autour de ce groupe qui peut-être, en le laissant partir dès le départ, constituer son équipe et asseoir un projet clair avec les joueurs, pourra certainement faire des bonnes choses. On a vu comment il a pu mettre un certain engouement par rapport au match retour contre le Bayern de Munich, faire croire ou encore emmener les joueurs avec lui. On sent que c'est un meneur d'hommes, et pour un club comme le Real, parfois c'est ce qu'il faut, des meneurs d'hommes et non des tacticiens super compétents dans ce domaine. Donc voilà pour Álvaro Arbeloa. On nous parle également dans la serre, on nous dit qu'au sein de la direction, les avis sont partagés. Certains estiment que l'effectif doit être remanié, car même Carlo Ancelotti n'a pas réussi à faire fonctionner cet effectif. D'autres pensent que l'effectif est meilleur que ne le laisse présager ou encore laisse paraître les résultats qui ont été. Bon, foncièrement, le Real n'a pas eu des joueurs individuellement mauvais. Non. Très honnêtement, c'est peut-être pas une équipe qui va tout
rafler, qui marchera sur ses adversaires, mais ce n'est pas une équipe non plus qui est destinée à ne rien gagner. Dans une saison, avec toutes les compétitions, les coupes, etc., normalement, c'est une équipe qui travaille sérieusement, il y a moyen de gagner certaines compétitions, voire même la Liga, c'est possible. Parce que quand on voit comment ils ont joué cette saison, ils sont qu'à 9 points en ayant eu une avance même en début du championnat sur le FC Barcelone. Bon, on se rend compte que c'est plutôt la régularité. Donc, c'est plus sur le plan mental, comment faire en sorte qu'ils puissent avoir une certaine constante tout au long de la saison. Mais en termes de potentiel de collectif, oui, cette équipe a la capacité de faire mieux que ce qu'elle a fait. Donc, ceux qui pensent au sein de la direction qu'il y a plus à en tirer de ce groupe en termes de résultats, je suis tout à fait d'accord. Mais s'il faut construire une équipe qui est capable de tout gagner, de dominer, il y a encore quelques compléments à faire. Il faut certains mouvements lors de l'intersaison, donc pendant l'été, lors du mercato, pour ajuster cet effectif. Alors, nous parlons un peu de certains joueurs ce matin, notamment Franco Mastantuono. On nous dit que son entourage n'envisage pas un départ, là où il était parfois dit, ou là où il est dit qu'il serait peut-être mieux qu'il aille en prêt pour s'aguerrir et revenir un peu plus tard. Parce que, très honnêtement, la saison de Mastantuono au Real, cette première saison, est vraiment très, très, très mitigée. Personnellement, quand il joue, je ne vois pas ce qu'il apporte du tout. Donc, sa présence est égale à son absence. Donc, peut-être qu'il faut qu'il soit sage et accepter de se faire prêter. Mais son entourage dit par contre que il va pas rester, ils veulent qu'il reste, qu'il continue parce que Arda Güler a pu faire son trou également au sein de ce Real. Il a dû attendre et donc le joueur argentin semble être patient d'attendre et de saisir les opportunités qui lui seront présentées, ce qui a été le cas avec Xabi Alonso. Des opportunités il a eu, mais on ne l'a pas senti les saisir, sinon il a eu l'opportunité d'être sur le côté droit, indiscutable, mais ceci n'a pas été le cas. Il n'a pas su pour l'instant saisir les opportunités qui lui ont été données pour montrer quel type de joueur il était vraiment. Alors, on nous confirme que Dani Ceballos devrait quitter le Real cet été. Donc ça, c'est une information qu'on a déjà répétée. Et d'ailleurs, c'est tous les étés comme ça. Ceballos est annoncé sur le départ et à la fin, il reste. Bon, j'espère que cette fois-ci sera la bonne parce qu'il nous a servi à rien cette saison. Ça ne sert à rien de le garder dans l'effectif. Il faut faire de la place et potentiellement recruter d'autres milieux de terrain. Jude Bellingham sur Instagram a fait une sortie, notamment après cette élimination. Il dit ce n'était pas suffisant ce qui a été fait cette saison, mais nous avons perdu la tête haute, les Madridistas. Nous savons que nous vous avons déçus, mais nous vous serons toujours reconnaissants de votre soutien. Les bons moments que vous méritiez reviendront à la Madrid. Oui, on attend ces bons moments. Jude. Côté Eduardo Camavinga, on nous dit Eduardo Camavinga ne souhaite pas quitter le Real Madrid. Au sein du club, certains croient encore en lui et considèrent comme une star. Cependant, les agents ont commencé à suivre la situation de près et leur pression pourrait avoir des conséquences. Par ailleurs, le club fait face à des difficultés financières qu'une vente de Camavinga contribuerait à résoudre. Bon, le cas Camavinga, oui, il est attachant, il a fait des bons loyaux services. C'est pas un joueur qui a fait vraiment de vagues en tant que dans le comportement. Mais je pense que Camavinga est un joueur qui a tellement de potentiel qu'il est difficile d'accepter qu'il reste à ce niveau et qu'il ne puisse pas complètement exploser, être constant pendant toute une saison, pendant plusieurs saisons, parce qu'il a le potentiel. C'est vraiment un joueur, si un jour il venait à partir du Real, ce ne serait pas de gaieté de cœur qu'on le laisserait partir, mais c'est simplement qu'on a l'impression qu'il n'a pas explosé. Et je me rappelle un peu à l'époque d'un Wesley Sneijder au Real Madrid, d'un arrière de Robben au Real Madrid. Ce sont des joueurs, c'était des bons joueurs, mais on sentait qu'ils n'avaient pas donné pleinement ce qu'ils pouvaient donner au Real. Et on les a vus lorsque l'un est parti au Bayern, notamment Ariel Robben, le joueur qu'il est devenu au Bayern, et Wesley Sneijder qui est passé à côté d'un ballon d'or à l'Inter de Milan. Donc voilà, le Real a souvent parfois eu des joueurs qui ont aimé être à Madrid, qui ont profité de ce que le Real offre, de ce que la ville de Madrid offre, mais sans pourtant avoir cette envie, cette ambition de pouvoir être des joueurs qui vont exprimer pleinement leur potentiel dans cette capitale espagnole. J'espère que ce n'est pas le cas d'Eduardo Camavinga.
Mais c'est un peu à ça qu'il me fait penser. Et donc, on a l'impression qu'il stagne, pas parce qu'il n'a pas la capacité de faire plus, mais parce qu'il n'est pas déterminé à élever son niveau de jeu et à progresser pour prendre la place qu'il est censé avoir dans le monde du football avec les capacités qu'il a. On nous parle également de Raúl Asensio et on nous confirme que le Real est bien déterminé à le laisser partir cet été et que si une offre venait, le Real ne serait pas indifférent d'accepter. Encore qu'il faudrait que le joueur accepte puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2031. Donc il pourrait dire non, et s'il dit non, il part pas parce qu'on va pas le forcer à partir, à moins de payer ses indemnités, mais voilà, on va pas le forcer à partir, ça c'est certain. On nous parle également de Fran Garcia. Fran Garcia, on nous dit, le Real ne souhaite pas brader Fran Garcia. Le club est prêt à le laisser partir en cas d'offre intéressante, mais n'exclut pas, dans le cas contraire, de prolonger son contrat. Bon, déjà, en hiver, il a voulu partir. Et son transfert a été stoppé au dernier moment, ce qui a été un peu difficile pour lui mentalement à gérer. Est-ce qu'il est prêt encore à prolonger dans un club où on sent qu'il est là un peu pour faire jouer les faire valoir? Il n'a pas vraiment une grande importance. Voilà, donc est-ce que si une offre arrive, il a envie de prolonger son contrat? Bon, reste à savoir, comme je l'ai dit avant, les joueurs parfois aiment bien rester à Madrid. Voilà, mais quand on voit des joueurs qui sont ambitieux, on a vu le jeune Nico Paz, on a vu Kovacic, on a vu certains joueurs qui voulaient jouer, Marco Llorente qui est aujourd'hui à l'Atlético, des joueurs avec l'ambition, malgré que Madrid soit de bonne ville, ils décident de partir parce ce qui n'est pas le cas de Marcos puisqu'il est à l'Atlético, mais vous comprenez un peu l'idée, c'est quand un joueur est ambitieux, parfois, il le montre. Soit il joue, soit il part jouer ailleurs. Mais quand on est un joueur qui se contente d'être remplaçant des saisons et des saisons, il faut se poser la question sur l'ambition, bien qu'un club doit avoir des remplaçants, sinon ce serait problématique. Mais il y a des joueurs qui sont, avec leur potentiel, on sent que oui, ce sont des remplaçants tout faits. C'est normal. Dans les équipes où ils sont, ils pourraient pas être titulaires. Mais il y a des joueurs avec du potentiel et on sent que s'ils avaient un peu d'ambition, ils pourraient être titulaires dans plusieurs clubs d'Europe. Pour Fran Garcia, peut-être le désir du temps de jeu. Ferland Mendy, Carreras, bon, on verra bien sur le côté gauche qui reste parce que Carreras non plus, il a bien commencé, mais sa fin de saison n'est pas terrible. Donc, ce côté gauche demeure fragile. La seule certitude footballistiquement, c'est Ferland Mendy, mais lui, physiquement, ça ne suit pas. Donc, peut-être que ce sera un chantier aussi pendant cet été, ce côté gauche. On verra bien ce que fait le club. Alors, parlons de Vinicius Junior. Le Real a formulé une offre de prolongation de contrat à Vini il y a quelque temps et le club a l'intention de l'augmenter d'un seul euro. Et le club n'a pas l'intention de l'augmenter d'un seul euro. Donc, c'est-à-dire par rapport à la proposition qui a été envoyée dernièrement et maintenant, le club n'a pas l'intention de changer son offre, donc d'augmenter Vinicius Junior. Cependant, les agents de Vini réclament une augmentation. Le club souhaite que Vini reste et Vini lui-même aussi souhaite rester, mais il y a des obstacles de taille. Bon, on a vu la vidéo de Romain Molina qui expliquait un peu la situation financière critique du Real Madrid quand même. Donc, ce qui serait difficile de voir le Real Madrid proposer une prolongation, une augmentation à Vinicius Junior suite à celle dont on parle ici qui a déjà été envoyée. Donc, je pense que le cas Vini, ce serait le mois de le régler. On va arriver à l'été. Dans un an, s'il ne prolonge pas, il sera à la fin de son contrat. Je pense qu'il faudrait que à la fin de la Coupe du Monde ou avant, en tout cas, les deux parties s'assiedent. Je pense que ça se fera sûrement au retour de la Coupe du Monde, que les deux parties puissent s'asseoir et prendre une décision. Soit ils renouvellent, soit ils ne renouvellent pas, mais cette situation doit être éclaircie assez rapidement avec le joueur brésilien. Pour l'année prochaine, le nom de Nico Paz ne manque pas toujours à revenir sur l'actualité du Real Madrid, et notamment pour les transferts. On nous dit que le Real a jusqu'au 30 mai de cette année pour activer l'option de rachat de Nico Paz. Cette option d'achat que le Real avait inclus dans son contrat en le cédant à Com est de 9 millions d'euros. Passé ce délai, donc du 30 mai, il devra attendre le prochain mercato estival pour le racheter, je crois, autour d'une douzaine de millions d'euros. Donc ça augmente un peu plus. Donc voilà, le Real devra se manifester assez rapidement pour faire savoir à Com quelles sont ses intentions. Donc ça ne va pas durer. D'ici à peu près un peu plus d'un mois, on devrait avoir des nouvelles de ce dossier. Nico Paz, cette saison, c'est 13 buts et 7 passes décisives. Donc il totalise 20 GA pour cette saison, toutes compétitions confondues avec Com. Donc ce sont des bonnes statistiques pour le milieu de terrain. Et d'ailleurs, ce dernier s'est exprimé dans le quotidien
Marca, il dit, où il fait un hommage à son entraîneur, Cesc Fabregas. Il dit Fabregas a été le facteur le plus important. Il a une grande confiance en moi. C'est un jeune entraîneur, un passionné de football qui travaille dur, étudie beaucoup et me laisse jouer comme je le souhaite, ce qui est fondamental. Donc, est-ce qu'en venant à Madrid, s'il venait, aurait-il la même liberté, aura-t-il la même confiance? Donc, parfois, vous voyez, il y a des joueurs qui sont très bons dans certains clubs et quand ils arrivent dans d'autres, ils n'arrivent pas. Mais parce que le contexte n'est pas le même. C'est pas juste une question footballistique, c'est une confiance qu'on te donne aussi, c'est un relationnel aussi avec le coach, le staff, etc. Donc, est-ce que le Nico Paz, qui est brillant du côté de Com cette saison, et d'ailleurs c'est sa première saison quand même à ce niveau, pourra-t-il être le même Nico Paz au Real Madrid? La question se pose, mais bon, on le saura jamais si le Real ne sait pas. Il dit également dans cette interview qui est repris dans le journal Marc, mais qui a été donnée à Sport Mediaset, et il pose sa possibilité il parle justement de sa possibilité de retour au Real Madrid et clarifie ses intentions. Il nous dit ceci: je ne veux pas penser à ça maintenant, je suis concentré à 100% ici à Com, je veux tout donner sur le terrain. Ensuite, si l'occasion se présente, on verra par rapport au Real Madrid. Information sur Toni Kroos. Alors, le Real envisage de faire revenir Toni Kroos à la maison, donc au sein de la Maison Blanche, pour avoir un certain rôle, celui de permettre le lien entre la direction et l'équipe première, ce qui est un peu comme si c'était le rôle d'un directeur sportif, ce qui ne serait peut-être pas officiellement dit comme ça, mais voilà. Après, franchement, vu l'idée est bonne, parce que Kroos, c'est un garçon intelligent, c'est un garçon qui peut beaucoup apporter, et franchement, je suis intéressé que cela puisse se faire, que cela puisse se réaliser pour l'équipe du Real Madrid. Donc, voilà, comme on l'a dit, ce soir c'est la finale de la Coupe du Roi et il y a un joueur qui va jouer un match spécial, sinon deux. Il y a Griezmann et le Normand du côté de l'Atlético, qui sont des joueurs qui ont joué pour les deux clubs, donc qui sont passés par les deux clubs, pas seulement joué, mais les deux clubs ont eu une importance pour eux, hein, notamment pour Griezmann qui a été plus ou moins qui a éclos aux yeux du monde, hein, à la Real Sociedad. Donc c'est un club qui compte beaucoup pour lui dans sa carrière, et ce soir il va jouer contre son club, et donc ça va être un match un peu spécial pour lui. Voilà, donc en quelque sorte comme si la boucle serait bouclée. Donc d'un côté il finira peut-être quand même content, soit pour son club qui gagne ou pour lui-même qui gagne au final cette compétition. Donc bonne chance à la Real et à l'Atlético Madrid pour ce soir. Voilà pour ceux qui étaient des infos ce matin. Je vous dis à la Madrid, in Adamas. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, de liker, de commenter les vidéos. Merci.